Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième partie du tuto de speedrun. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la toundra perdue, la zone natale des Pikmin jaunes. Comme précisé à la fin du dernier épisode, cette journée est orientée entièrement autour des OOB, c'est ce qui la rend aussi courte. Dans cette troisième journée, nos deux protagonistes se sont séparés suite à un accident de vaisseau. Nous incarnerons ici Brittany qui se réveille dans la grotte des Pikmin jaunes. Le premier objectif est de réussir à faire un glitch qu'on appelle le Yellow Onion Skip. Comme son nom l'indique, on va pouvoir éviter de sauver l'oignon jaune tout en sortant de la grotte en passant hors des limites. Arrivé à l'extérieur, on va repartir hors map pour la contourner et arriver à la sortie de la salle du boss. On pourra récupérer les Pikmin positionnés au préalable grâce à un loading zone TP pour ensuite aller tuer le boss et sauver Charlie. Comme vous le voyez, cette journée est très courte mais également très technique. On va pouvoir commencer. Nous voilà dans la grotte des Pikmin jaunes. Premièrement, on va s'approcher de l'oignon. On déterre les 3 Pikmin jaunes enterrés et on siffle les 2 Pikmin sur le fil électrique. Il va falloir quand même faire ça car on aura besoin d'eux pour combattre Bourra du Noir. Si on les laisse tels quels, ils ne sortiront pas de la grotte avec nous. Voici maintenant notre premier OOB. Ces glitches vont gagner tellement de temps comparé à la route de base que je vous conseille fortement de les faire même si vous vous êtes loupé plusieurs fois. Ici, on va devoir marcher sur le bord de la rampe en évitant de glisser dedans. Pour l'angle de caméra, vous pouvez y arriver soit en la laissant comme elle est de base, mais votre personnage sera caché par la boule en métal lors du glitch. Soit la mettre face à vous pour bien voir votre placement. Je vous conseillerais largement de faire la seconde option plutôt que de prendre de mauvaises habitudes comme moi et de le faire à l'aveugle. Je vous mettrai quand même les deux versions dans ce tuto. Enfin bref, dans ce glitch, tout est une question d'angle du stick. Il faut aller bien vers le mur tout en avançant sur le côté pour ne pas rester sur place. C'est un glitch qui se fait beaucoup à la mémoire musculaire, donc garder toujours le même angle de caméra est fortement conseillé. Ce qui va être important, c'est de réussir à partir en OOB et ne pas rentrer direct dans la rampe. Dès qu'on arrive à ce niveau, il va falloir remonter la pente glissante jusqu'à arriver aux stalactites. A partir de là, on est une nouvelle fois contre un mur. De la même manière, on reste bien collé et on se décale petit à petit. Cette phase est moins compliquée que celle d'avant, mais il faut rester vigilant pour ne pas devoir tout recommencer. Maintenant qu'on est arrivé en haut, bien hors map, déjà bravo, car vous avez fait le plus dur. 2 voies s'offrent à nous. Soit vous pouvez partir sur les 2 petites racines à gauche, mais c'est très technique et si vous vous loupez, vous retournez dans les limites. Soit on va utiliser la grosse racine en face qu'on va escalader. Même technique, on se colle à la racine comme pour les murs de tout à l'heure. Il est possible de passer direct si vous avez eu un bon angle dès le début. Sinon, on peut longer jusqu'au bout. Je vous conseille largement d'utiliser la deuxième strat parce que la première est beaucoup trop compliquée et même à haut niveau, on l'utilise très peu. Ensuite, on atteint cet endroit qui touche la loading zone qui nous fait sortir de la grotte. Pour la grotte, il n'y a pas vraiment de secret. C'est un coup à prendre, même à haut niveau, ça reste un endroit difficile. Nous voilà à l'extérieur. Si tout s'est bien passé, vous avez les 5 Pikmin jaunes avec vous. Commencez par les lancer sur le pont, puis tout en reculant, switchez sur Alf qu'on va positionner sous l'oignon avec la fonction Aller ici. Puis revenez sur Brittany. On va repartir en OOB en fonçant vers le mur dans cette direction. En prenant un petit peu d'élan, Brittany montera plus vite sur le mur, ce qui vous évitera sûrement quelques galères. Maintenant qu'on est hors des limites, on va partir sur la gauche pour trouver une zone où l'on pourra traverser le mur invisible autour de la map. Esquivez cette racine en faisant un sorte d'arc de cercle. Une fois qu'on est placé dans le coin du mur invisible et de la racine, on avance vers cette dernière de sorte à ce que Brittany se décale petit à petit à l'intérieur du mur. Lorsqu'elle est déjà bien engagée, vous pouvez changer de direction et aller vers le mur. Il peut arriver que Brittany repasse au-dessus de la racine ou qu'en changeant de direction, vous reveniez au point de départ. Pas de panique, ce sont des bugs de collision qui arrivent fréquemment. Maintenant qu'on est en sur-OOB, c'est-à-dire derrière le mur invisible qui est derrière les murs naturels,
on va contourner la map en suivant cette trajectoire pour éviter de retourner dans les limites. On commence par longer la grosse racine à une certaine distance, puis on va se diriger vers cette plante qui fait office d'angle. Ensuite, vers celle-ci. Puis on se retrouve avec une ligne de plante qui nous montre la voie jusqu'à ce qu'on arrive à un précipice. Cette zone est vraiment technique parce qu'on va vouloir se placer entre la loading zone, qui va nous ramener à la grotte du début, et le vide, qui si on tombe dedans, nous fera apparaître sur la loading zone, ce qui revient finalement au même. Il va être donc très important de suivre la bonne trajectoire. Donc, à partir de là, on va sauter dans l'eau. Normalement, il y a une zone assez large sur laquelle vous pouvez atterrir. Ensuite, dirigez-vous dans le rocher. Vous pouvez remarquer qu'il y a une petite butée à l'intérieur, ce qui est un bon repère pour bien vous placer. Passez là et partez ensuite tout droit dans cette direction. L'endroit le plus compliqué est à l'intérieur de ce rocher. C'est là qu'est l'endroit le plus étroit. Suivez bien cette trajectoire et tout se passera bien. Je vous conseille fortement de tâter le terrain par vous-même pour bien repérer les murs invisibles et le vide. Ça vous entraînera au passage à réussir les strats. Dès que vous avez passé ce rocher, dirigez-vous en ligne droite vers la sortie de la salle du boss. Quand Brittany commence à tomber dans le vide, switchez sur Alf. On va maintenant récupérer tous les Pikmin rouges et rock et faire un assaut général sur le mur électrique. Si vous maîtrisez bien les Whistle Cancel, vous pouvez enchaîner plusieurs dispersions au lieu de l'assaut sur le mur. On revient sur Brittany qui est normalement réapparue à la sortie du boss, puisqu'en tombant dans le vide, elle est revenue à ce point de respawn. On va procéder maintenant au Loading Zone TP. Prenez un angle de caméra un peu sur le côté et mettez-vous en haut du sac en papier. De ce point de vue, vous pourrez siffler les Pikmin jaunes à cet endroit, entre l'îlot et la rive, en laissant le sifflet monter. Dès que cela vous affiche 5 Pikmin dans l'équipe, enchaînez rapidement à siffler les rouges et les rocks et dirigez-vous dans la Loading Zone. On arrive à Broie du Noir. Vérifiez que vous avez bien les 5 Pikmin jaunes avec vous. Dans le cas contraire, il faudra impérativement aller le ou les chercher en refaisant un Loading Zone TP. Si ça ne marche pas, revenez sur Alf pour décaler les Pikmin jaunes et les remettre au centre du pont. L'inconvénient en plus, c'est que le cycle du boss commence au moment où l'on rentre dans la salle. Donc si vous êtes contraint de retourner en arrière, prenez en compte que le boss se sera déplacé entre temps. Comme vous le savez, pour battre Broie du Noir, il faut l'éblouir grâce aux lampes dans la salle. Pour allumer une lampe, il faut 10 Pikmin jaunes, et on n'en a que 5. On va donc transformer 5 Pikmin rouges en Pikmin jaunes grâce à la fleur cracheuse. Avec nos 10 Pikmin jaunes et notre seul personnage, il n'y a que 3 lampes sur les 5 que nous pouvons allumer, puisque celle-ci est inaccessible, et pour allumer la plus grosse, il faut 20 Pikmin. Commencez par vous placer à cet endroit pour que le boss commence à vous attaquer. En même temps, lancez les Pikmin dans la fleur, et dès que le boss enlève son invisibilité, allez mettre les 5 premiers Pikmin jaunes sur le fil électrique. Déterrez le reste, et enfin activez la première lampe. Attention, juste après cette cinématique, il y a parfois un bug de gyroscope, il va donc falloir reset le curseur juste après celle-ci. Pour avoir le bon timing, lancez l'assaut au moment où son aile gauche touche le sol. Vous pouvez aussi lancer un assaut direct, mais c'est plus risqué et ça vous coûtera peut-être un cycle supplémentaire. Puisque le boss ne peut être fait qu'en 2 cycles minimum, quand il va dégager vos Pikmin, rappelez-les et attendez qu'il se relève pour lancer un assaut sur la deuxième lampe. Et enfin, faites le même pattern que pour la première. Si tout s'est bien passé, le boss devrait mourir, ce qui amène directement à la fin de la journée. Si par malheur vous n'avez pas réussi à le tuer en 2 cycles, la troisième lampe plus loin peut vous permettre de le faire tomber une dernière fois. Lorsqu'il dégage vos Pikmin à la fin du second cycle, il va souvent venir se placer vers la troisième lampe. Vous pouvez donc anticiper en mettant des Pikmin jaunes sur le fil. Il y a 2 infos importantes dans ce cas de figure. Premièrement, ce fil électrique est un peu buggé. Si vous faites un assaut dessus, il y a souvent un Pikmin qui se bloque et qui empêche l'activation. Préférez donc les lancer dessus plutôt que de faire un assaut. Deuxièmement, comme les PV du boss sont en dessous de la moitié, si vous prenez trop votre temps, il va lancer sa deuxième phase et se replacer loin de vous. Normalement, en l'éblouissant une dernière fois, vous devriez pouvoir le terminer sans problème.
s'il est vraiment low, vous pouvez même bourrer la sauce sans faire attention au timing. Maintenant, s'il est encore en vie après avoir allumé les 3 lampes, franchement bon courage. Il va falloir que vous le forciez à vous attaquer pour lui faire des dégâts quand il enlève son invisibilité. C'est la seule manière qui vous reste pour lui faire des dégâts. Enfin, après l'avoir battu, vous récupérez Charlie et on va pouvoir terminer cette 3e journée. Cette 3e journée se termine et c'est largement la zone avec le plus de glitch à son actif. Il y en aura toujours un peu dans les prochains épisodes, mais beaucoup moins. Dans le prochain épisode, on va retourner au bosquet des sources. On va pouvoir souffler un peu avec une journée très facile et très courte. Allez, à la prochaine!